Bonjour à toutes, c'est un plaisir d'être ici avec vous toutes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je crois que va beaucoup vous aider, ainsi comme est en train de m'aider aussi. Vous savez que la parole de Dieu, elle a un pouvoir énorme de transformation. Une parole a le pouvoir de changer toute notre vie, le cours de notre vie. Une parole peut vous faire pardonner. Une parole peut vous amener à vous voir où vous avez besoin de travailler, comment vous pouvez être meilleur. Une parole peut vous faire prendre une attitude qui va transformer votre famille, le cours de votre vie, laisser votre passé. Vous vous souvenez d'une parole que, par exemple, le pasteur a dit lors de la réunion, et cette parole est comme si vous parlez, comme si vous connaissez. Mais c'était Dieu lui-même que vous parlez à ce moment, et cette parole ne sort pas de votre tête, car vous ne l'avez pas oubliée. Vous l'avez mis en pratique. Et si nous lisons ici ensemble, dans le livre de 2 Timothée, nous parle à ce sujet, du pouvoir de la parole et comment cette parole nous aide. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors vous voyez que la parole de Dieu, elle vient pour nous enseigner, pour nous corriger, que c'est le fait de se voir notre erreur, comment nous pouvons être meilleurs, vient pour nous réprimander lorsque nous avons besoin de répréhension et nous préparer aussi afin que Dieu puisse nous utiliser davantage, pour que nous puissions nous donner plus pour les personnes, afin que nous puissions faire la différence pour lui à la maison, au travail, où que nous soyons. Il y a là un petit problème. Ni toute la parole arrive réellement à avoir un effet sur la vie de tout le monde. Et pourquoi? Il y a quelque chose qui rend cette parole inefficace, infructueuse. Si vous connaissez la parole du semeur, il est parti pour semer cette semence. Et Dieu, peut-être à travers un pasteur, à travers tant de moyens, est aussi en train de semer cette semence de sa parole. Et chaque type de sol, chaque type de terre, chaque type d'endroit est un type de cœur et quelqu'un qui reçoit cette parole. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le verset 22. Nous allons voir quel type de sol où va tomber cette semence qui est la parole et finit par devenir infructueuse. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alors, quelle serait cette épine pour vous? L'épine de nos jours s'appelle distraction. Lorsque parle de richesse, ce n'est pas seulement la richesse matérielle, mais tout ce dont vous valorisez, tout ce dont vous passez votre temps. Vous voyez que de nos jours, le temps est de plus en plus précieux, n'est-ce pas? De nos jours, c'est très difficile que les personnes aient le temps pour quoi que ce soit. Et même de nos jours, les personnes commencent à dire de plus en plus qu'elles n'ont pas le temps pour les choses de Dieu. Mais est-ce vraiment? Est-ce qu'elles n'ont vraiment pas du temps pour qu'elles puissent investir plus en elles-mêmes, dans leur communion avec Dieu, investir davantage dans leur vie spirituelle? Ne serait-il pas qu'il y ait quelques épines qui empêchent la parole d'y entrer et étouffent cette parole en vous? Vous n'avez du temps de nos jours que pour les choses que vous valorisez. Et parfois, vous commencez à valoriser quoi? Des vidéos sur Internet que vous dites « Ah, c'est vite fait. C'est une vidéo de choses drôles. » Vous regardez une et vous savez comment ils font de nos jours pour nous retenir, n'est-ce pas? Passe une et on s'enchaîne une autre, sans même que vous ayez cliqué pour regarder, commence un autre, puis un autre. Et lorsque vous voyez, il s'est déjà passé 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Qu'est-ce que vous n'auriez pas pu faire avec ces 15 minutes? Avec ces 20 minutes, avec cette demi-heure? Et vous dites que vous n'avez pas le temps de prier. Vous n'avez pas le temps de chercher Dieu. Que vous n'avez pas le temps d'écouter une parole. Mais pourquoi?
parce que vous êtes en train de vous distraire. Ni tout le temps la distraction vient et semble être une menace, parce que la distraction vient avec des choses parfois insignifiantes, qui semblent être insignifiantes, qui semblent être intéressantes, comme par exemple, on veut être saint, n'est-ce pas? Donc, parce que vous voulez prendre soin du temple du Saint-Esprit, vous commencez à chercher des vidéos, des conseils, des blogs sur Internet. Ici, au Royaume-Uni, nous voyons beaucoup cela. De plus en plus, nous voyons des endroits véganes, bio. Et de plus en plus, il y a cette chose de vegan. Et lorsqu'on s'arrête pour parler à une personne, quel est le sujet? Qu'est-ce qui en sort? Ah, c'est la santé, c'est l'huile de noix de coco, vous savez, ne pas manger de viande, ne pas manger ceci, ne pas manger cela, friture. Je ne suis pas en train de dire que ça soit mauvais, que vous preniez soin de votre santé, bien au contraire. Mais ce qui devient un problème, c'est de laisser que ce qui était censé vous aider devenir une distraction au point que cela prenne tout votre temps. Et ce que vous avez à transmettre, à parler, ce qui est dans votre intérieur, ce n'est que cela. Il n'y a pas quelque chose de Dieu, il n'y a pas d'inspiration, de direction, n'est-ce pas? Parfois, Dieu vous parle quelque chose et vous montre où vous devez changer. Ce que vous manque pour être une nouvelle personne. Pour que vous mouriez pour cette vieille vie une fois pour toutes. Vous restez frustré avec la façon dont vous êtes, comment vous réagissez, mais vous ne vous arrêtez pas pour penser que vous devez prendre une attitude basée sur ce que Dieu vous a montré. Mais que faites-vous à ce sujet? Des fois, vous n'avez rien fait. Vous ne faites rien. Pourquoi? La distraction. La parole de Dieu est un miroir. Vous le saviez. Est un miroir. C'est le reflet de qui vous êtes, mais c'est le reflet de votre âme, de votre intérieur, de ce que parfois personne ne voit. Personne ne sait, personne n'a vu, personne ne sait ce qu'il y a dans votre pensée. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle vous confronte, elle est le reflet de votre âme, de votre être, de qui vous êtes. Lorsque vous lisez cette parole ou vous entendez cette parole et vous ne la pratiquez pas, la Bible parle à ce sujet. C'est comme cet homme qui se voit lui-même dans son reflet, voit son apparence, voit comme il est, et lorsqu'il part, oublie comment il était. Vous oubliez que vous devez changer votre façon d'être. Vous oubliez que vous devez investir davantage dans votre communion avec Dieu. Vous oubliez que vous n'êtes pas en train de faire du temps pour lire la Bible, pour prier. S'il manque parfois une action de notre part, c'est justement parce que les personnes sont en train de se distraire. Peut-être avez-vous déjà commencé à vous distraire avec d'autres choses. Et le diable veut que vous soyez distraite, vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous êtes distraite, vous n'arrivez pas à y mettre toute votre force. Il ne sert à rien de prier que quand vous êtes à l'église. Il ne sert à rien d'écouter la parole lorsque vous l'entendez de quelqu'un, d'une amie. Parfois, il faut que ça soit tout. Vous voulez naître de nouveau, vous voulez le Saint-Esprit. C'est toute votre force. Vous voulez naître de Dieu, vous voulez être différente, vous voulez lutter pour être une nouvelle personne. Vous devez vous débarrasser des distractions et cela est un choix quotidien. C'est le message que j'aimerais partager avec vous toutes aujourd'hui. Je m'appelle Aline et je vous parle à toutes de Londres, au Royaume-Uni. À la prochaine.